Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut utiliser un nouvel outil qui a été inclus donc dans la dernière version du CryEngine, donc du SDK. Alors, c'est une façon de créer des solides, mais avec des outils un peu plus performants. C'est le designer. Alors, le designer se trouve à cet endroit. Alors, au départ, eh bien, comme pour les solides, on a des primitives standards. Donc ici, vous voyez, on a plusieurs primitives. Alors nous allons commencer avec un box. Alors je vais l'aligner sur le terrain. Donc je crée un premier box. Ensuite, je clique sur le bouton Designer pour entrer dans le Designer à proprement parler. Alors ici, on a beaucoup de possibilités. Alors regardons déjà les possibilités les plus simples. Donc ici, si je fais mauve, donc je peux, vous voyez, sélectionner ici, par exemple, une arête et la déplacer. Si je sélectionne un point, je peux déplacer ce point. Et si je sélectionne une face, je peux déplacer la face. Ensuite, je peux donc dessiner des formes sur les faces. Alors la ligne en premier. Chaque fois que j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je crée un point. Je peux fermer ici la courbe. Undo. Ensuite, je peux créer un rectangle. Je peux créer une courbe. Alors, je prends deux points et ensuite je vais au milieu pour donner la courbure. Maintenant, je peux aussi, vous voyez, cliquer à cet endroit et fermer. En cliquant deux fois, vous donc fermez la courbe. On peut créer un polygone. Alors là, on a plutôt un cercle. Alors on va changer ici le nombre. On va mettre 8. Alors ce qui va devenir intéressant, c'est la partie editing ici. Alors pour montrer ceci, je vais commencer par créer un rectangle. Une fois que le rectangle est créé, je clique sur le bouton Push. Je sélectionne la surface que je veux donc déplacer. Alors là, attention parce que ça va extrêmement vite. Alors vous déplacez donc le curseur de votre souris. Vous essayez de gauche à droite, donc en tenant le bouton gauche de la souris. Alors pour ralentir cette vitesse, vous appuyez sur la touche contrôle. À ce moment-là, ça va être beaucoup plus fin comme ajustement. Maintenant, si je passe là, vous voyez, au travers, je fais carrément un trou dans le bloc. Alors maintenant, on clique par exemple sur le bouton Offset, on choisit une face, et là, avec le bouton gauche, vous allez doucement, et vous pouvez créer donc un offset par rapport à toutes ces arêtes. Ensuite, vous pouvez faire donc un push de cette partie ici qui est sélectionnée. Alors attention, toujours la même chose, touche contrôle pour ajuster beaucoup plus finement. Alors faisons un autre exemple de coupe. Donc cette fois-ci, je vais créer une courbe qui va partir depuis... Alors attention, je vais mettre de nouveau ici 24 pour être beaucoup plus précis dans la courbure. Alors, je crée une courbe comme ceci. Alors, je fais un drill cette fois-ci, vous voyez, de cette partie ici. Et donc, vous créez un trou dans la surface. Alors maintenant, pour voir le fond de la surface, ici du cube,
eh bien, vous avez la possibilité de changer ici la visualisation. Donc là, on a les faces frontales, on a là les faces arrière, et là, on a les deux faces. Je vais créer maintenant un polygone sur cette face, mais ça va être un cercle, puisque j'ai donné 24 côtés. Ensuite, je fais un push, mais cette fois-ci, nous allons voir une fonction un peu différente. Alors, je fais déjà un premier push comme ceci. Ensuite, je relâche donc le bouton et j'appuie sur la touche Shift. Et vous voyez ici, donc je n'appuie pas sur les boutons. J'ai simplement appuyé sur la touche Shift et là, vous voyez, je peux créer un cercle intérieur, ce qui va me permettre maintenant de remodéliser soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Testons maintenant la fonction iris. Alors je commence par créer un premier rectangle. Ensuite, je crée un nouveau rectangle à cet endroit. Un autre comme ceci, par exemple. Et ensuite, j'appuie sur le bouton iris et vous voyez, je supprime donc ces lignes qui se trouvent ici. Ce qui va me permettre donc de trouver une forme plus complexe, éventuellement. Et maintenant, si je fais un push de cette région, voilà, encore une façon de modéliser. Regardons comment on peut créer un escalier. Alors là, j'utilise cette méthode. Peut-être il y en a une plus courte. Donc je commence par créer sur le terrain un tout petit box qui va simplement m'aider à démarrer l'escalier. Ensuite, je vais dans le designer. Je clique ici sur le bouton escalier, stair. Là, je choisis front stair. J'ai un nombre, par exemple, de 10. On va prendre 10 cette fois-ci. Et puis, on va, donc là, vous avez donc un petit point. Donc, je crée un rectangle au sol. Ensuite, quand je relâche, donc là, j'ai aucun bouton de la souris appuyé, mais simplement, je bouge la souris. Donc, j'oriente en somme les escaliers dans une certaine direction. Ensuite, je clique avec le bouton gauche. Ça crée l'escalier. Là, on peut de nouveau changer la direction de l'escalier simplement en manipulant la souris sans appuyer sur les boutons de la souris. Et ensuite, je reclique une fois sur le bouton gauche et à ce moment-là, je peux, vous voyez, gérer les dimensions de l'escalier. Et ensuite, je reclique et je fais Escape pour sortir. Et là, mon escalier est construit. Alors maintenant, il faut simplement que j'efface ce petit cube qui ne me sert à rien. Je resélectionne mon escalier. Ensuite, je retourne dans Designer. Et j'appuie maintenant sur le bouton Drill. Et vous voyez, j'efface les faces de ce cube. Alors attention de bien effacer toutes les faces. Donc regardez ici l'affichage des faces. Voilà. Donc Escape pour sortir. Voilà, maintenant j'ai un escalier tout seul. Alors maintenant, eh bien, on peut cliquer ici sur Pivot to Center, qui va centrer le pivot au centre de l'escalier. Ensuite, on peut donc déplacer notre escalier comme on veut. Alors maintenant, si je sélectionne donc cette face, je fais Offset sur cette face. Voilà. Et ensuite, je peux faire un push de cette face. Donc, dans l'autre sens, quand je relâche, et ben voilà, j'ai créé donc un escalier un peu différent. Donc ce designer est quand même assez pratique. On peut donc construire des objets sans passer dans un logiciel tiers, 3ds Max, Blender, Maya et ainsi de suite. Alors il y a encore un bouton qu'on n'a pas du tout vu, c'est le Fill All. Donc ça veut dire que ça va remplir donc un trou. Alors ici j'ai un trou, je fais Fill All, je clique à cet endroit et vous voyez, je remplis donc le trou par une géométrie. Et c'est valable, vous voyez, des deux côtés de l'escalier. Donc aussi à cet endroit, on peut, vous voyez, afficher les normales des faces. Donc souvenez-vous,
c'est le vecteur perpendiculaire aux faces. On peut aussi afficher en wireframe. Donc là, vous voyez, on voit donc le maillage à partir d'une triangulation pour créer cette géométrie. Encore une chose qui est importante, eh bien on peut sauver donc cet escalier ou bien ces formes qu'on vient de créer au format CGF, ce qui peut être utile car si l'on veut par exemple refaire une construction dans 3ds Max et que l'on veut avoir des repères dans une map existante, alors on peut créer par exemple des piliers d'un pont sur ce terrain, et ensuite une fois qu'on a donc décidé à peu près les dimensions du pont, on peut aller en sauvant au format CGF, on peut aller dans 3ds Max, on construit la fin du pont et on la réimporte dans l'éditeur CryEngine pour obtenir un pont définitif au format exact par rapport au terrain. Alors attention, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. En réalité, si vous voulez utiliser l'escalier donc dans 3ds Max, il faut plus exactement sélectionner donc l'escalier, aller ici et exporter l'objet au format OBJ ou bien au format FBX. Le format CGF vous permet seulement de sauver les géométries dans le moteur CryEngine. Alors maintenant aussi une chose qu'il faut faire attention, c'est la hauteur des marches de l'escalier pour que si vous utilisez un player, eh bien le player puisse monter les marches. Là, ce qui est le cas.